complet là et revenir sur ton département là. QSL à 100% Pascal. Ouais, Franck, pas de problème. Voilà, je reviens avec l'indicatif. Donc, c'est 14 Zulu Golf Bravo 05. 14 Zulu Golf Bravo 05. Pour le département, c'est le département du Tarn. Tango Alpha Romeo November. Le 8 unité. Département 81. Voilà, mais ça arrive très très bien là sur le sud français, c'est du 57-59, y a aucun problème, ça arrive très très fort de mon côté là. Peu de propagation apparemment, je t'enlève sur le script 5 à l'écoute. On entend quelques stations anglaises, un petit peu l'Italie qui est passé il y a 2 minutes, mais là j'entends plus du tout l'italien et après ça reste relativement calme, on entend vraiment pas grand monde en ce moment. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi sur le Nord France là, mais là c'est relativement calme actuellement. Micro de retour, Franck. Ouais, merci Pascal de retour micro là-bas, affirmatif. Ah bah nous, c'est pour pas qui varie. Hein. Là actuellement, là, écoute, là tu m'arrives comme un boulet de canon, là, il n'y a pas à dire là. 9 plus 30, hein. Bah écoute, je suis en train de faire une petite vidéo avec ta permission, bien sûr. Si tu veux, je pourrais la mettre sur YouTube. Hein. Si tu me dis non, je la mets pas sur YouTube. Hein. Comme ça, éventuellement, hein, tu pourras voir à combien tu arrives chez moi là, et ta voix, c'est une performance. Hein. Là, franchement, tu as une modulation super super sympa là. Voilà, condition de trafic du QRA familial, le CRT SS 9009, pardon, à une soixantaine de watts là, voilà, micro d'origine. Et l'aérien, il a 3099 perché à 6 mètres du sol là, sur le quêtage de la ville de Lille là. Voilà, retour sur toi Pascal. Ouais, Franck, non, non, pas de problème pour la vidéo. J'ai déjà eu des stations qui faisaient pareil, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, 14 CB050 qui faisaient pareil, qui faisaient des vidéos. Moi je connais bien le CRT 709 puisque j'en ai un, je l'utilise de temps en temps. Ça fait quelque temps qu'il n'a pas tourné d'ailleurs, maintenant je l'utilise souvent à mobile, enfin mobile à je m'installe un site dans la voiture sans batterie et je conduis avec une disposition actuelle, c'est un Kenwood UPS 570D avec un micro Kenwood également MC80. Ma puissance de sortie via D300P détaillé est de 80 watts, aux environs de 80 watts actuellement. Voilà, je ne pousse pas plus, 80, à peu près 80 watts, je vais pas au-delà, on est dans une bonne plage de linéarité de l'amplificateur. Et ça marche bien comme ça. Pour ce qui est du pourquoi de l'amplificateur, c'est tout simple. Le poste a une panneau driver, donc les drivers de commande de préamplification avant les amplis les transistors de puissance et le coût de la réparation étant tellement élevé. Vu l'âge du poste, ça vaut pas le coup. Le poste sort environ 7 watts avec le driver en panne. Ça nous permet d'alimenter dans de bonnes conditions l'ampli derrière qui coûte une cinquantaine d'euros d'occasion et qui vaut bien moins cher que les 280 euros de la réparation du poste. Voilà, et ça fonctionne pas trop mal comme ça. Voilà, un micro de retour. Ouais, affirmatif, ouais, bah c'est sûr que là, c'est pas toujours évident. Moi, c'est pour ça que moi, bah, maintenant, je m'embête plus, hein, tu vois. Moi, j'investis directement dans du neuf, hein, parce que là, ça fait quand même déjà depuis 78 que je fais du DX. Hein, j'ai commencé par tout le monde, et puis 40 canaux, hein, MFM. Bon, à cette époque-là, il y avait des bonnes petites propagations, hein, qui a duré quand même pendant pas mal d'années. Hein. C'est vrai que j'ai fait de super QSO. Hein. J'ai même été, pour un petit moment, j'étais installé avec une base, hein, au QRA familial. Hein. Et donc après ça, ben, j'ai tout le QRT pendant 4 ans. Hein. Je suis revenu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 2 mois que je suis revenu un petit peu sur la City Z-Band.
Là où ça m'a fait plaisir, c'est quand j'étais sur le QTH de la ville de Saint-Pé-sur-Nivelle, au Pays Basque, là. C'était joli en plus, et j'ai fait des DX, et ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai chopé des stations du nord de la France. Et mais ça m'a redonné goût à la vie, comme dirait l'autre, hein. Donc, ben, il a fallu que je rachète un matériel un peu plus performant, de telle façon à refaire du DX, hein. Donc, je me suis remis un petit peu en fixe, hein. Voilà, avec un aérien qui n'est pas très très haut, hein, mais pour moi, c'est largement suffisant. Contacter des stations, c'est le plus grand plaisir. Et de moi, ça fait toujours fonctionner la CTZ Bond. Voilà, Pascal, retour micro. Oui, Franck. Juste une petite question au sujet de ton CRT. Est-ce que tu utilises le micro d'origine là actuellement? Ouais, affirmatif, hein, c'est le micro d'origine là, hein. Voilà, parce que la radio est parfaite. Mon poste avec son micro d'origine a une radio qui est beaucoup moins percutante que ce que tu as. Et là, ça passe vraiment dans de bonnes conditions, comme s'il y avait un micro préampli derrière. Voilà. Et si le voisin qui part, et avec le préampli du micro, tu devrais entendre. Et non, ça marche extrêmement bien. La radio est très percutante et pour le micro d'origine, c'est parfait, faut rien toucher là. Ouais, affirmatif, hein. Bah, ce que j'ai fait là, j'ai descendu un petit peu la puissance. Là, je suis passé à moitié, hein. Là, je suis passé à 30 watts, hein. Donc, je vais voir, je vais te renvoyer directement à passer et tu me diras si tu me copies toujours aussi bien. Comme ça, je vais voir si je peux descendre ou pas. Voilà, il y a un petit peu de fatigue, mais un signal de 4-5 là avec 30 watts. Moi, généralement, avec le CRT, je travaille avec le potard, je trafique avec le potard au milieu. Et faut que je ressorte ma courbe de puissance, mais je pense que ça correspond à peu près à une trentaine de watts et ça marche globalement bien. Ouais, affirmatif, hein. Bah, là, je suis passé à 15 watts, hein. Je suis passé à 15 watts actuellement là. Donc, tu devrais quand même voir une sacrée différence par rapport à avant là. Non, pas du tout. Ça change par rapport aux 30 watts, ça change pas du tout. Il y a pas de change là. C'est le signal est plus faible que quand il était à la puissance max. Mais par rapport aux 30 watts, 15 watts, 30 watts, je vois aucune différence. C'est toujours pareil, aussi bon en radio qu'un signal, ça n'a pas branché. Ah, affirmatif, hein. Bah, pareil, hein, pareil pour toi, Pascal, hein. Là, ça passe très très bien, hein. Franchement, c'est une modulation qui est parfaite, hein. Le micro ne assure pas, au contraire, c'est une bonne modulation, hein. C'est du téléphone comme dirait l'autre, hein. J'ai l'impression qu'on est assis tous les deux dans le salon, puis en train de se payer une petite coupe de champagne, là, bien agréable. Voilà, Pascal, non, non. Mais là, ça fonctionne très très bien. Quand propagation est là, c'est vrai que je dis toujours, c'est pas la peine d'avoir trop de vitamines, hein. Le seul problème, c'est que bah, les vitamines, ben, dans la plupart du temps, ben, quand on fait un appel sur triple 5, on est obligé un petit peu là, parce que sinon on est un petit peu surmodulé par d'autres stations, et donc les stations qui veulent discuter avec nous, ben, ils nous entendent pas, ils entendent pas le channel. C'est juste pour ça. Après ça, c'est vrai qu'on peut se permettre de baisser, et quand on voit que ben, ça baisse d'un côté ou de l'autre, ben, on remonte un tout petit peu, hein. Voilà, Pascal. Oui, tout à fait. De toute façon, avec entre 40, si tu as 50 watts, là, et moi 80, ça sera le même signal, puisque pour gagner un point de signal, il faut multiplier la puissance par 4. Donc, ça ne sert pas à grand chose. Généralement, ça passe relativement bien. Il y a 3-4 semaines, là, j'avais fait des essais, de propagation sur l'Espagne et je trafique en Digimod. Et il y a un SDR qui est à Huelva, en Espagne, donc c'est pas très loin des Pyrénées, de 5 km un peu plus au sud que les Pyrénées, par rapport à la chaîne des Pyrénées. Et c'est un récepteur LTR qui permet d'écouter la bande des 27 également. Donc je pouvais m'entendre et j'arrivais avec 5 watts en transmission morse automatique, genre 5 watts, ça passait très très bien. Donc des fois il n'y a pas besoin de forcer énormément. En Digimod, il dépasse rarement les 25 watts. Je reste à 25 watts, c'est quasiment la puissance maxi utilisée en Digimod, alors qu'un Digimod pour ma station, et ça passe relativement bien. Ouais, informatif, Pascal. Ah bah si tu veux, Pascal, je vais faire un petit essai là, si tu permets 2 secondes, je vais brancher l'autre TX, je vais juste faire changer l'antenne et je te reprends avec le 6009. Tu es d'accord, Pascal?
pas de soucis, je reste à l'écoute. Un petit blanc, c'est normal. Alors, ok, on met le 6009 en route. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Bon, attention Pascal, Franck. Oui, Franck, c'est bon. Vas-y, par contre, un peu plus long, là, que je me recale sur toi. Décalage par rapport au 9 minutes. Ouais, affirmatif Pascal, hein, voilà, là je te prends que 6009 hein, actuellement là. Voilà. Je me suis calé sur toi. Il y a un très léger décalage, mais c'est pas gênant. On t'entendra quand même sans aucun problème avec, mais ça a l'air de bien marcher. La radio aussi bonne que le 9 là. Ouais, affirmatif, bah écoute, pareil de ton côté, hein, là, je te dis, je t'en fais quelques 6009. Donc par contre, là, c'est un micro préamplifié, là, à une petite trentaine, même pas, doit pas y avoir 30 watts, il doit y avoir une quinzaine de watts de sortie, là, du fait qu'il a pas été boosté celui-là. Voilà, sinon, bah écoute, ça passe dans d'excellentes conditions. Moins puissant qu'avec l'autre, hein, parce que c'est pas la même réception. Par contre, en modulation, c'est vrai qu'elle doit diminuer par rapport, Giro 6009, hein, voilà. Comme ça, je fais une vidéo des deux TX en même temps, voilà. Ouais, non, là c'est parfait. On la propague est peut-être un petit peu remontée, mais là c'était du 59 pour moi et aucune différence sur la radio. Là c'est extrêmement percutant pareil. Le 6009 avec son micro préampli, il est au niveau, c'est comme sur le 9009 avec son micro d'origine, ça marche très très bien. Et là, il y a tout léger décalage. Moi, je te prends sur 925.13. C'est négligeable. Hein. C'est comme si c'était bon, un coup de clarifieur et c'est sur un poste classique. Il y a aucun souci. De toute façon, même à 925, on t'entend très bien. Enfin, bon, c'est compréhensible. Hein. C'est juste pour avoir une meilleure qualité que je me décale un peu. Mais sinon, c'est très très haut. Ok, bah écoute, voilà, bah, comme ça, du moins, je suis sûr certain de la performance, hein. Bon, je l'avais testé plusieurs fois, hein, ça vaut Kokura, il fonctionne très très bien. Le seul inconvénient, c'est que bah, lui, dans le mobile, hein, il prend de la place, hein. Il est vraiment très très large par rapport au 9009, hein, qui a la taille d'un autoradio, c'est ça la différence, hein. Et c'est pour ça que bah, celui-là, bah, il va partir, hein. Il va partir, je vais le donner à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et qui veut se relancer dans un Citizen Bank, hein, bah, je vais lui faire le petit cadeau, là. Donc là, il va aller au petit garage, là, faire quelques petites modifs dessus, là, bah, tout régler à 100%, parce qu'il est pas, il est pas vieux, hein. Le TX, il a un mois et quelques, hein. Donc seulement, il a pas été bah, boosté comme il le fallait à 100%. Voilà, Pascal, je vais te reprendre sur le 9009, hein. D'accord? Je te reprends 2 petites secondes, je te reprends de l'autre côté. J'ai pas de problème, je reste à l'écoute. Là, il va y avoir un petit blanc, c'est normal, de ta façon que je repasse sur l'autre TX. Donc pour les stations qui sont là, ben voilà, je suis en train de faire un petit peu la petite modif. Voilà, voilà. Ok, c'est reparti. Ouais, ok Pascal, bon voilà, je suis revenu sur l'autre, donc normalement ça devrait passer un peu mieux là. Retour sur toi Pascal. C'est à peu près équivalent, ouais, ça marche, les deux postes sont à peu près équivalents. La radio, je me suis recalé comme j'étais tout à l'heure au début du QSO. Mais au niveau de la puissance radio, les deux postes, ça va, c'est à peu près pareil. Moi, j'ai rien à dire sur la radio, c'est tout bon. Ouais. Ok, bah voilà, donc on s'aperçoit que ce soit que le 6009 ou le 9009, quand dame propagation, on passe dans d'excellentes conditions là. Voilà, ben c'est vraiment super sympa là, de faire des QSO qui tiennent relativement très très longtemps parce que c'est pas évident, hein, parce que tout à l'heure j'ai fait les stations de Nice.
Ça a duré 5 minutes, hein, une petite 5 minutes là. L'ami Jean Daniel que j'ai perdu là, c'est dommage, hein. Sinon c'était un bon petit QSO là, il était en mobile là, et c'est vrai que ça passait relativement très très fort, et puis par moment ben, il a disparu dans la nature, et ça c'est dommage par rapport, je dirais qu'on établit un petit QSO là. Voilà Pascal.